Tu cherches quelque chose, t'as l'air un peu perdu. Je cherche un quick en fait. Mais... Un quick? Désolé, je suis pas le spécialiste, j'ai pas la carte des quicks de tout Paris. Ouais, je dois regarder justement sur mon portable. D'accord. C'est ta petite sœur? Ouais. Cool. Il y a un petit air de famille comme ça. Tu viens d'où? De Paris? Belgique. Belgique? C'est vrai? Ouais. Tu sais faire l'accent belge? Non. D'accord. Je suis sûr que c'est pas vrai, je suis sûr que t'es capable de le faire. Tu fais genre et tout. D'accord. Ok. Moi j'habite à Lille longtemps. À Lille? Lille, ouais. D'accord. Donc j'étais souvent en Belgique, je connais un peu. Enfin ouais, je suis habitué aux Belges. Tu viens d'où en Belgique? Anvers. Anvers. C'est pour ça que j'ai pas l'accent. En fait tu parles flamand aussi? D'accord, c'est ça. Je suis allé à Anvers il y a longtemps. Et t'as aimé? Ouais, carrément, c'est là où il y a une grande église avec de l'or dessus. Non, ouais, c'est ça. Ouais, j'avais bien aimé, j'étais il y a longtemps, j'étais resté dans le quartier, tu sais, il y a un quartier juif, je crois. Ouais. Et j'étais un vendredi, enfin mon Shabbat quoi. Et c'était marrant. Anvers, c'est la ville des juifs. Ah ok, d'accord, cool. C'est la partie. D'accord, ok. Et tu fais quoi dans la vie? Pourquoi t'es à Paris en ce moment? Tu dis? Cool. Ah donc t'es vraiment installé à Paris, t'es pas juste ici comme ça. Ça te plaît? Ouais, pour l'instant, ça va. Ça fait 6 mois que je suis là. D'accord. Voilà. D'accord. Ça va, t'as l'air heureuse. T'as faim par contre. Ouais, j'ai faim, Je vois que tu stresses parce que... Je sais pas si c'est un quick. Tu veux absolument un quick ou tu veux genre un McDo ou n'importe quoi? Un quick absolument. D'accord, ok. Non, je sais vraiment pas, désolé. Mais je sais pas, t'auras un moment de libre dans la semaine? Si tu veux, on peut prendre un verre dans la semaine si tu veux. Je te propose pas un quick, mais bon, si tu tiens. Pas de problème. Je sais même pas ton prénom en fait. Ok, moi c'est Raj. Enchanté. Très joli vernis. Merci. Donc c'est 06? Attends, tu me passes le tien parce que je viens tout juste de l'avoir et je le connais pas encore pas. Ok, d'accord. Ouais, 06. Je t'enverrai un message. C'est mon nom. Tu vas partir en expédition du coup? Ok, d'accord. Bah je te souhaite... Ouais, je l'ai. Ok, je l'enregistrerai. Bah je te souhaite une super journée alors. Merci. Un de ces quatre. Salut. Passez une bonne soirée. Salut. Salut les Goyeurs, ça va? Aujourd'hui je réponds à la question qui revient le plus souvent, à savoir comment toujours avoir quelque chose à dire en toute situation. Comment avoir la tchatch, comment avoir la gouaille, comment ne jamais manquer d'inspiration. Pour moi, ça a été une question vraiment, vraiment difficile. Ça a été mon plus gros problème pour apprendre à draguer et à faire des rencontres. Je suis par nature quelqu'un de plutôt introverti et j'ai dû apprendre à exprimer mes pensées et à sortir de ma tête pour toujours avoir quelque chose à dire. Et je vais vous expliquer quelles ont été les 3 étapes qui m'ont permis de faire ça, quelles sont les 3 étapes que je suis encore aujourd'hui pour toujours avoir quelque chose à dire. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé à apprendre la drague et les rencontres, ce qui s'est passé, c'est que c'était tellement difficile pour moi d'avoir des choses à dire que j'ai préféré apprendre des histoires par cœur. À l'époque, on appelait ça des routines. Une routine, c'est une histoire toute faite, avec des punchlines, avec des mots-clés, qui devraient vous permettre de séduire une fille, de jamais être à court d'inspiration et toujours avoir un truc à raconter. Et le truc des routines, c'est que en fait, les routines, en fait, ça marchait vraiment bien, c'était excellent. Ça me permettait vraiment de parler longtemps à une fille, ça me permettait vraiment de prendre des numéros des fois. Mais le problème, c'est que ça ne me permettait pas du tout de coucher avec les filles que je rencontrais. Donc au bout d'un certain temps, je commençais à en avoir marre. Je connaissais beaucoup de routines, j'avais des histoires à raconter pour toutes les situations. Je participais à un forum, on appelle ça un lair, un endroit où je racontais un peu mes histoires, où je racontais ce que je faisais. Et les gens de mon lair me disaient, mais c'est vraiment bien ce que tu fais, c'est excellent, mais t'attends quoi pour coucher avec les filles que tu rencontres? Qu'est-ce que t'attends pour conclure? Et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à aller plus loin, et ça m'énervait de pouvoir avoir des interactions aussi longues où je racontais des tas de choses intéressantes parce que je les avais apprises par cœur et qu'elles étaient écrites à l'avance, et ça m'énervait de pas pouvoir aller plus loin. Et donc j'étais très bon dans le début de l'interaction, mais je concluais jamais. Et à partir d'un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, ok, je vais laisser tomber ça. J'arrête de raconter des histoires toutes faites et je vais juste essayer de travailler mon sens de l'improvisation. Et c'est à partir de là que j'ai eu mes premiers résultats. C'est à partir de là que j'ai commencé à coucher avec des filles. Et c'est aussi à partir de là que j'ai commencé à avoir des réactions très négatives
dès le début de l'interaction. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes vraiment vous-même, vous allez être vraiment clivant. Les filles que vous allez rencontrer seront soit très attirées, soit totalement désintéressées par vous. Parce qu'elles vont directement voir qui vous êtes vraiment. Et l'erreur que font les mecs qui commencent ça, c'est qu'ils veulent plaire toujours à un plus grand nombre de filles. Et pour ça, ils sont prêts à devenir des acteurs. Ils sont prêts à prendre par cœur des histoires et améliorer leur jeu d'acteur pour plaire à un max de filles. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous aurez effectivement beaucoup de réactions positives au début, mais vous n'arriverez jamais à aller jusqu'au bout parce que, en général, pour coucher avec une fille, il faut au moins plusieurs heures. Et en plusieurs heures, elle aura forcément une seconde où elle aura l'occasion de voir qu'il y a une faille dans votre attitude. Elle verra que vous n'êtes pas vraiment authentique et à cet instant-là, elle va se désintéresser de vous. Essayez pas d'être un acteur, c'est trop compliqué. C'est même un acteur professionnel, pour lui c'est impossible d'être crédible pendant 3 heures de suite sans le montage. Vous êtes pendant 3 heures avec une fille, il y aura forcément un moment où vous serez un mauvais acteur. Je sais pas, penser à Marion Cotillard qui meurt dans je sais plus quel Batman. Si Marion Cotillard est pas capable d'être une bonne actrice dans un film avec du montage pendant quelques secondes et que ça la décrédibilise pour le reste du film, pourquoi est-ce que vous seriez capable d'être un meilleur acteur, quoi? Vous n'êtes pas un meilleur acteur que les acteurs professionnels. C'est une mauvaise voie à suivre que de simplement vouloir apprendre par cœur des histoires et être crédible dans un personnage qui n'est pas vous pendant des heures de suite. C'est pas possible. C'est vraiment la voie la plus difficile à suivre. La voie la plus facile à suivre, c'est celle de l'authenticité, de simplement être vous-même, c'est-à-dire dire ce que vous pensez au moment où vous le pensez, pour séduire les filles qui s'intéresseront vraiment à vous. Et ce qui va se passer aussi, c'est que si vous dites toujours ce que vous pensez, c'est que vous allez recevoir un feedback négatif direct, qui sera directement adressé à votre esprit, à vos pensées. C'est-à-dire que si vous êtes toujours en train de penser des choses négatives et que vous draguez des filles, par exemple si vous êtes toujours intérieurement en train de vous plaindre et que vous draguez des filles en même temps, au bout d'un moment, vous allez comprendre que ça ne marche pas comme ça. Et vous verrez que les quelques fois où vous aurez un état d'esprit plus positif et que vous parlez aux filles, vous verrez que ça marche mieux. Et là, votre instinct, votre cerveau, va vous orienter vers cette attitude-là, va vous orienter vers des pensées plus positives. Donc à force de faire des rencontres et de recevoir un feedback négatif, eh ben vous allez changer la nature de vos pensées. Et c'est pour ça que ça marche de dire toujours tout ce que vous pensez. C'est parce que dans un premier temps, vous rencontrez les filles qui vous plaisent vraiment et qui s'intéressent vraiment à vous pour ce que vous êtes. Et dans un deuxième temps, vous améliorez la nature de vos pensées pour être accepté plus souvent et rejeté le moins souvent possible. Parce que votre cerveau et votre instinct détestent le rejet et adorent être validés socialement. Donc voilà, vous inquiétez pas, faites confiance au processus. Dites toujours tout ce que vous pensez, c'est le meilleur moyen de choper sur le court terme et sur le long terme. Donc dites juste tout ce que vous pensez. Maintenant, je sais que c'est pas si simple de dire tout ce qu'on pense. Donc voilà, premièrement, prenez pas de raccourcis, apprenez pas des routines et juste dites ce que vous pensez. Mais moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser à la drague, ça me paraissait vraiment compliqué de juste dire les choses qui étaient dans ma tête. Même aujourd'hui, si je sors d'une longue journée de travail, que j'ai fait beaucoup de montage et que je suis un peu stressé pour une raison ou une autre, et que je sors et que je vais faire des rencontres, ça va être difficile de sortir de ma tête et de dire les choses qui sont dans mes pensées. Ça va être extrêmement difficile parce que je n'en aurai même pas conscience. Et donc je vais vous parler un peu plus de ces étapes qui vont vous permettre d'identifier les pensées qui sont en vous et de les exprimer naturellement. Il y a un concept que je voudrais partager avec vous, c'est celui de la méditation verbale. D'abord, avant de vous expliquer comment on fait pour dire toujours tout ce qu'on pense sans se filtrer, je voudrais vous expliquer ce que c'est que la méditation selon moi. Quand vous méditez, ce qui se passe souvent, c'est que vous allez observer vos pensées. Vous allez avoir des pensées qui vont se répéter en vous et vous allez observer un cycle de pensées, souvent négatif, et à force de l'observer, donc en étant simplement assis, en fermant les yeux ou en fixant un point, vous allez voir que vous pensez des choses, que ces choses se répètent, et en observant cela, vous allez sortir d'un cycle de pensée. Et donc en sortant de ce cycle de pensée, vous allez avoir des pensées nouvelles petit à petit. Vous allez avoir de nouvelles idées.
Et à force d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles pensées, il va aussi se passer un moment où vous serez de moins en moins centré sur vous-même, où vous ne serez pas égocentré, où vous serez comment dire, plus en contact avec l'univers qui vous entoure. Simplement parce que vous serez resté là en train de rien faire et en train d'observer vos pensées. Dans la méditation, il y a ce phénomène qui est un phénomène de, comment dire, de dilution de l'ego. Petit à petit, vous allez être moins centré sur vous. D'abord, vous serez moins centré sur les pensées répétitives et négatives, puis vous aurez de nouvelles pensées, et enfin, vous allez être plus orienté sur le monde qui vous entoure et moins sur vous-même. Et ben dans les rencontres et dans la gouaille, c'est exactement la même chose. La méditation verbale, quand vous allez la pratiquer, quand vous allez parler à une fille, au début vous allez peut-être lui dire des choses, quand vous allez faire des rencontres, vous allez simplement dire des choses un peu bêtes, vous allez dire voilà, je suis un peu stressé, j'ai pas l'habitude de faire ça, je sais pas vraiment quoi te dire. Et ça marchera. Les filles vont trouver ça assez charmant, elles vont dire tiens, un type honnête, elles vont trouver ça mignon, et elles auront envie de vous donner votre chance, parce qu'elles verront que vous êtes sincère, que vous êtes authentique, et que vous êtes un peu stressé, donc elles ne vont pas être cassantes avec vous. Et donc dans un premier temps, la première étape c'est ça, c'est de dire ce que vous pensez, même si ce que vous pensez est pas de très grande qualité. Même si ce que vous pensez est plutôt négatif, même si vous êtes plutôt peu confiant, bah dites-le quand même parce qu'au moins vous serez authentique et ce sera charmant. Et surtout ce qui va se passer c'est qu'à force de le dire, si vous le dites à une première fille, puis à une deuxième, puis à une troisième, bah, au bout d'un moment vous aurez plus envie de dire ça parce que vous penserez même plus ça. Vous serez pas là en train de vous dire tiens je suis stressé, je sais pas quoi dire. Non, vous penserez juste à autre chose. Et ça va devenir vraiment intéressant parce qu'à partir de cet instant vous allez dire des choses nouvelles, vous allez dire des choses plus intéressantes, plus intelligentes. Et là ça sera vraiment intéressant pour la fille que vous allez rencontrer. Et au début ça sera un peu effrayant de se retrouver dans cette situation. Moi quand je suis passé de cette manière de faire des rencontres, de cette manière de draguer en utilisant des histoires toutes faites et déjà écrites, à cette manière d'improviser, c'était vraiment vraiment effrayant pour moi. Quand je dis effrayant, c'est-à-dire au point d'en avoir les genoux qui tremblent. Je me suis déjà trouvé dans des situations où j'étais face à des filles que je voulais séduire et je savais juste pas quoi leur dire. J'étais face à un groupe et je me forçais à rester quand même présent pour improviser et c'était extrêmement dur pour moi. Donc ce qu'il faut, c'est que quand vous êtes dans la situation où vous savez pas quoi dire, restez présent, restez là et petit à petit, plus vous serez souvent dans cette situation où vous n'avez rien à dire mais vous ne vous enfuyez pas, et bien petit à petit votre sens de l'improvisation va s'améliorer. Parce que vous serez plus à l'aise, vous identifierez plus facilement les pensées qui sont en vous, et à force de dire ces petites pensées un peu, ces pensées de loser, ces pensées où vous dites non mais je sais pas quoi dire, je suis un peu intimidé par toi, tu pourrais un peu m'aider, ce genre de petites conneries, à force de dire ces petites choses qui seront charmantes pour la plupart des filles, et ben vous allez évoluer, vous allez avancer et vous allez avoir des pensées qui correspondent davantage à un type qui est confiant et qui est à l'aise avec lui-même. Et donc vous aurez des pensées de plus en plus intelligentes, de plus en plus neuves, de plus en plus drôles, et ce sera vraiment intéressant pour elle. Et ce qui va se passer dans un dernier temps, c'est que à force de parler de vous, à force de dire ce que vous pensez, il y a un moment où vous aurez même plus envie de penser à vous-même. Il y aura un moment où vous serez plus euh, centré sur vous, où vous serez plus bloqué dans votre petite personne et vos petits problèmes, mais vous serez vraiment intéressé d'abord par l'environnement, et donc vous allez parler avec elle naturellement de l'environnement parce que c'est à ça que vous allez penser, parce que vous aurez pas, parce que les pensées qui se répètent et qui sont exprimées ben, cessent de se répéter au bout d'un moment. Et donc vous parlerez de l'environnement et vous allez créer une complicité avec elle, et ce sera beaucoup plus, vous pourrez plus naturellement la revoir et sera beaucoup plus attaché à vous. Et aussi au bout d'un moment vous serez moins intéressé par vous-même que par la fille en elle-même que vous allez rencontrer. Vous serez aussi plus intéressé par la relation que vous allez créer avec elle. En amour, en fait, vous aurez plus d'empathie avec chaque fille que vous allez rencontrer. Tout simplement parce que vous aurez pris la décision de dire tout ce que vous pensez. En cessant de vous filtrer, vous allez arriver d'un état d'esprit où vous essayez d'impressionner la fille à un état d'esprit où vous voulez simplement la rencontrer, simplement savoir qui elle est et vraiment vous intéresser à elle. Et ça, c'est extrêmement attirant pour une fille. Vous aurez aussi de moins en moins de répétitions, de moins en moins de pensées négatives, simplement parce qu'à force de les exprimer, ces pensées négatives, ben, vous arrêterez de les penser. Vous allez les faire sortir de votre esprit, vous allez les évacuer et purifier votre esprit simplement grâce à cette méditation verbale. Et aussi petit à petit, vous serez de moins en moins centré sur votre petite personne, mais de plus en plus sur
les relations que vous êtes capable de créer avec chaque fille que vous rencontrez. Et donc vous aurez plus d'empathie, vous serez plus captivant pour chacune des filles que vous allez rencontrer. Un point qui est vraiment important aussi, si vous pratiquez la méditation verbale, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut jamais couper la parole d'une fille que vous rencontrez. Il y a beaucoup de mecs qui ont un niveau pas tout à fait débutant et qui sont capables de beaucoup parler à une inconnue, qui vont être là, qui vont aborder une fille et qui vont tchatcher, toujours parler, et qui vont jamais laisser la fille en placer une. Et c'est une erreur monumentale. Vous n'êtes pas là pour juste l'impressionner. Vous n'êtes pas là pour parler et pour être un autiste et simplement dire tout ce que vous avez à dire sans jamais être à l'écoute des filles que vous rencontrez. Si vous voyez, ce que moi je fais, c'est que dès que je vois qu'une fille est sur le point d'entrouvrir la bouche et qu'elle est sur le point de dire quelque chose, qu'elle a envie de s'investir un peu, eh ben je me tais, juste j'arrête de parler quoi. Si vous voyez ça, si vous voyez qu'elle a envie de vous parler, juste fermez-la quelques secondes, laissez-la s'exprimer. C'est beaucoup plus important que vous finissiez, c'est beaucoup plus important de la laisser parler que de finir votre histoire. Juste voilà, écoutez-la, laissez-la s'exprimer. Vous devez ne pas vous filtrer, mais vous devez aussi faire en sorte qu'elle ne se filtre pas. Et faire en sorte qu'elle soit présente dans la conversation et qu'elle puisse vraiment exprimer sa personnalité avec vous. Parce que si les filles aiment vraiment les mecs qui sont eux-mêmes, c'est parce que autour des gens qui sont eux-mêmes, elles peuvent aussi être elles-mêmes. Donc voilà, coupez pas la parole des filles. Si vous coupez la parole d'une fille, si vous dites tout ce que vous voulez dire sans la laisser parler, sans la laisser en placer une, les filles vous regardent pas en se disant waouh, ce type est charismatique, il fait ce qu'il veut, il est confiant. Non, elles se disent juste ce type est con et il est juste autiste. Si jamais elle vous interrompt, si jamais vous êtes en train de raconter une histoire et qu'elle vous interrompt, vous ne vous sentez pas obligé de revenir vers votre histoire. Soyez juste présent dans votre conversation et laissez la conversation aller où elle veut qu'elle aille, où elle va naturellement. Et voilà, soyez pas obsédé par l'idée de diriger la conversation. Soyez simplement obsédé par l'idée de faire en sorte que vos filtres personnels tombent et que ces filtres à elle tombent également. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'art de dire ce que vous pensez, parce que je sais que c'est plus compliqué que ça en a l'air comme ça, je vais vous proposer 3 exercices pour mieux savoir ce que vous pouvez penser et comment vous pouvez exprimer avec émotion ce que vous pensez. Un premier exercice sur l'art de lier ses émotions et ses souvenirs à une situation, à une observation que vous êtes en train de faire. Un deuxième exercice sur l'art de faire des associations inattendues entre différentes choses pour faire marrer une fille que vous rencontrez. Et un troisième exercice pour apprendre à rendre intéressante une histoire qui est complètement banale, juste en y mettant beaucoup d'intensité et d'émotion. Donc ces 3 exercices, je vais vous les expliquer en vidéo, vous les avez déjà reçus si vous êtes abonné à la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, cliquez là, et vous serez abonné, vous allez recevoir ces 3 exercices. Voilà, c'était Raj pour la Gouaille, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Salut.